Le vrai secret pour une installation domotique réussie, c'est d'avoir un bon réseau. Alors, je vous ai déjà parlé des différents protocoles. Vous avez le Zigbee, vous avez Matter, vous avez Thread. Voilà. Il y a d'autres vidéos où on parle de ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir un bon réseau domotique. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un très bon coordinateur. Qu'est-ce que c'est déjà le coordinateur? Le coordinateur, ça va être votre chef d'orchestre de votre réseau domotique. C'est lui qui va réceptionner les différents signaux de tous les appareils. Donc pour ça, il a besoin d'être compatible avec différents protocoles. Et c'est lui qui va les renvoyer à votre Home Assistant. Et grâce à ça, vous allez pouvoir créer toutes vos automatisations et gérer toute votre domotique. Il est essentiel que cet équipement fonctionne bien et soit performant, sinon vous aurez des problèmes dans toute votre installation, un réseau instable, voire des appareils qui n'arrivent pas à communiquer. Donc le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le SM Lite MR1U. Donc on va voir un petit peu la particularité qu'il a. Vous allez voir qu'il est vraiment intéressant. Il est fabriqué par l'entreprise SM Lite, qui est une entreprise ukrainienne. SM Lite est connu pour fabriquer des produits de haute qualité, accessibles aussi bien pour les débutants parce qu'ils sont très faciles à configurer et à mettre en place, qu'aux personnes avec une domotique assez pointue et qui cherchent à aller vraiment dans le dur. Cette vidéo est en partenariat avec SM Lite. C'est eux qui m'ont envoyé les équipements pour que je puisse les tester et vous faire un retour. Alors sachez que je ne suis pas rémunéré, c'est des équipements qui m'ont été offerts, mais je n'ai pas de rémunération pour ça. Et je suis totalement libre de dire ce que je pense réellement de ces équipements. Maintenant que tout est clair, on peut continuer la vidéo. Les différents modèles de dongle de SM Lite sont particulièrement faciles à reconnaître puisqu'ils se ressemblent quasiment tous. Ça ressemble à ça. Donc c'est pas ultra sexy, mais ça a des avantages, notamment cette antenne très grande qui va vous permettre de capter très bien les différents signaux de vos appareils et donc d'avoir un réseau de très bonne qualité. Donc le modèle MR1, je l'ai pas dans les mains, je vous le montrerai après parce qu'il est déjà en production, je l'ai testé pour la vidéo, donc il fonctionne chez moi. Donc le modèle MR1, lui, il a deux antennes, c'est la particularité, elles seront situées de chaque côté du boîtier, contrairement à celle-ci qui est au bout. Les deux antennes, pourquoi? Parce que le MR1-U va pouvoir gérer deux protocoles différents. Il va pouvoir gérer sur une de ses antennes le Zigbee et sur l'autre le Thread. Alors après, si vous voulez, vous pouvez même faire deux réseaux Thread ou deux réseaux Zigbee, même si personnellement, j'y vois pas l'intérêt. Mais l'intérêt de ce modèle, c'est vraiment de pouvoir avoir deux antennes et donc d'avoir deux réseaux séparés sur un seul et même appareil. Avant d'utiliser le MR1U, j'utilisais un dongle de chez Sonoff, comme celui-ci. Si on compare les deux en termes d'antenne, vous voyez tout de suite qu'il y a une sacrée différence, et cette différence forcément elle va se ressentir. Moi j'ai vu des changements en termes de performance au niveau de mon réseau de façon assez significative. Alors ce sera peut-être pas votre cas puisque ça va dépendre de votre habitation, mais en tout cas moi qui ai une maison relativement grande et surtout très ancienne avec des murs très épais, je peux vous dire que j'ai vu la différence. Le modèle MR1U embarque deux antennes parce qu'il a deux puces qui vont pouvoir gérer deux réseaux. La première de ces puces, c'est une puce CC qui est faite par Texas Instruments, et la deuxième puce, c'est une puce EFR32 qui est faite par Silicon Labs. Donc la puce CC, c'est la puce d'origine, on va dire, qui est utilisée dans le réseau Zigbee, c'est la puce historique. Et le FR32, c'est le modèle plus récent, donc qui est aujourd'hui la puce d'avenir, la puce qui est recommandée par la majorité des protocoles radio. Comme je vous disais, la puce CC, c'est la puce historique. C'est celle qui est utilisée depuis le départ sur les installations, que ce soit via ZHA ou Z2M, Zigbee 2M QTT. J'ai fait des tests de mon côté sur mon réseau, ça n'a pas été concluant du tout avec cette puce. Alors, j'ai un peu investigué les pourquoi du comment. A priori, ça vient pas vraiment de la puce en elle-même, mais plus du firmware utilisé sur cette puce actuellement, qui bride un petit peu les performances. Et comme je vous disais, vu que j'ai une maison assez grande avec des murs très épais et autres, et ben mon réseau Zigbee était vraiment pourri avec cette puce-là. Sachant que sur mon dongle Sonoff que j'avais avant, j'avais une puce EFR32 que j'utilisais pour mon Zigbee, donc ça fonctionnait bien, il n'y avait pas de problème. Là, en version CC, ça a été vraiment catastrophique. Donc mon réseau Zigbee, je l'ai basculé sur une puce, sur la puce EFR du MR1, et pas de problème. Pas de problème, donc là ça fonctionne vraiment parfaitement. Donc c'est une histoire de firmware et pas vraiment de matériel. Donc certainement que dans les mises à jour à venir, on aura d'autres versions du firmware qui permettront de régler ce problème de puissance. Si vous devez configurer un réseau Zigbee tout propre, tout neuf, moi je vous conseillerais du coup de rester sur la puce CC puisque c'est elle qui est supportée historiquement. Mais le FR32 est tout à fait compatible, donc voilà, après il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision, j'ai l'impression, on a du mal à se mettre d'accord. J'ai un petit peu discuté avec mes différents collègues youtubeurs sur le sujet et ainsi que sur le Discord de Hey-Labs, et la finalité c'est qu'il y a les pros, il y a les contres, bon, chacun a sa vision des choses. La finalité c'est que ça fonctionne dans tous les cas, que ce soit la puce CC ou que ce soit la puce EFR. Pour le Zigbee, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème, donc choisissez celle qui va
va fonctionner le mieux chez vous. En ce qui concerne le thread, on aurait plutôt tendance à dire qu'il faut le configurer sur le FR32. Il n'y a pas de problème particulier à mettre le thread sur la puce CC. C'est vraiment une question de différence de configuration. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Il y a plein de choses qui arrivent en 2026. La force des dongles SM Lite, ça va être aussi le PoE. Alors le PoE, c'est quoi? C'est lorsque vous allez brancher un câble Ethernet avec du PoE, donc c'est Power over Ethernet. Donc l'électricité passe directement dans le câble Ethernet et donc on n'a pas besoin d'avoir une alimentation externe supplémentaire. Vous alimentez directement l'appareil avec votre câble Ethernet. Donc ça c'est top parce que vous allez pouvoir positionner le SM Lite vraiment n'importe où dans votre maison, à l'endroit où c'est le plus judicieux. Par contre, ça demande une installation spécifique. Il faut que vous ayez un switch qui soit compatible avec le PoE. Donc assurez-vous avant, si vous voulez faire ça, que c'est le cas dans votre installation. Alors si vous n'avez pas de PoE, pas de panique, vous pouvez aussi alimenter le dongle via la prise USB. Je vais vous montrer mon installation, c'est exactement ce que j'ai fait chez moi, j'ai pas de PoE pour l'instant, donc il est connecté à mon réseau Ethernet par la prise et il est alimenté par le port USB-C. J'aurais pu également très bien connecter le dongle en USB directement à mon Home Assistant. Dans ce cas-là, il y a juste la configuration au niveau de Home Assistant qui va changer, mais c'est tout à fait possible sans passer par le port Ethernet. On peut aussi le mettre en Wi-Fi avec juste une alimentation, mais alors là, vraiment, je vous recommande pas de faire ça. Comme on a déjà dit des centaines de fois, le Wi-Fi dans tout ce qui va être réseau domotique, on va éviter au maximum, et mettre un coordinateur en Wi-Fi, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc en plus des deux protocoles nativement que va pouvoir gérer votre dongle MR1U, il peut aussi gérer du Bluetooth. Donc on va pouvoir aussi connecter tout ce qui va être appareil Bluetooth basse énergie. Et donc la spécificité du modèle U par rapport au MR1 classique, ça va se jouer autour du port USB, puisque sur ce port USB, vous allez pouvoir venir connecter une antenne, un dongle USB supplémentaire avec un autre protocole comme le Z-Wave par exemple. Du coup, votre dongle va centraliser l'ensemble des équipements de communication de votre installation domotique. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment top. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai installé le MR1U. Donc, voilà l'intérieur de mon Home Lab. Et vous retrouvez le dongle ici avec les deux antennes. Là. Moi, il est alimenté en USB parce que j'ai pas de PoE encore à la maison. Le câble Ethernet qui vient raccorder directement. Alors, je préfère le brancher en Ethernet, mais comme je vous disais, j'aurais très bien pu le brancher directement en USB sur ma box green qui est juste ici d'ailleurs. J'adore ce truc, c'est même pas chaud. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez imposant, mais en même temps c'est performant, donc on peut pas tout avoir. Alors maintenant je vais vous retrouver dans l'interface du dongle directement et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la configuration. Une fois que vous l'avez connecté à votre réseau en Ethernet, vous allez dans votre navigateur et vous tapez la référence du matériel, donc c'est marqué sur la boîte, c'est exactement la référence qui est ici. Donc slzb-mr1u.local et vous accédez directement à l'interface web de votre dongle. Donc sur la page principale, on va retrouver tout un tas d'informations. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qui ne le sont pas forcément. Donc vous avez les températures pour le monitoring, ça peut être intéressant pour jeter un œil. Si votre réseau Z2M, ZHA est fonctionnel, si votre réseau Thread est fonctionnel, la façon dont il est connecté, en LAN, en Wi-Fi ou en USB, le temps de fonctionnement de l'appareil et des différents réseaux. Sur la gauche, on a un menu qui va nous permettre de naviguer dans l'interface. Donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'aller mettre votre dongle en IP fixe. C'est important pour la stabilité du réseau. Donc pour ce faire, vous allez dans Réseau, vous désactivez le DHCP et là vous rentrez donc les différentes informations de votre réseau. Moi j'ai laissé l'adresse IP qui avait été attribuée par défaut au dongle, je l'ai juste saisi manuellement. Ensuite votre passerelle, les masques de sous-réseau, les DNS, etc. Ça vous configurez en premier, important. Ce que je vous recommande aussi de faire, c'est d'aller vérifier les mises à jour. Donc on va dans les paramètres, mise à jour des micro-logiciels. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper des puces puisqu'on va configurer nos réseaux après, donc on n'y touche pas, elles se mettront à jour si nécessaire après. Et donc ici, on fait vérifier les mises à jour. Là, vous tombez sur les différentes versions qui sont disponibles. Là où c'est marqué installé, c'est la version qui est installée forcément. Vous avez des fois des versions de test ou de développement. Je ne vous conseille pas de les installer. Vous prenez la dernière version, release,
en cours et voilà, j'ai installé ça et il n'y a pas de problème. Depuis pas longtemps, les dongles SM Lite possèdent la fonction Hub. Le but c'est de remplacer ZHA ou Z2M. Elle se connecte à Home Assistant via un broker MQTT de la même façon que Z2M peut le faire. Donc j'ai pas encore vraiment bien saisi l'utilité de la chose. Je préfère personnellement avoir tout dans mon installation Home Assistant plutôt que d'avoir des choses extériorisées. Mais pourquoi pas, c'est une option. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les différents modes. Donc on se retrouve sur la page mode, où on va pouvoir configurer pour chacune des puces, donc ici le FR32 et ici la puce CC, de la façon dont on veut les utiliser. Si on veut l'utiliser avec Zigbee, en mode routeur Zigbee ou en mode Matter over Thread. Coordinateur, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le coordinateur Zigbee. Routeur, c'est si jamais vous voulez étendre votre réseau avec cet appareil, donc dans ce cas-là, vous sélectionnez pas coordinateur, vous sélectionnez routeur, et il va se connecter à votre réseau Zigbee existant pour étendre le réseau dans des endroits un petit peu éloignés ou quoi. Ça peut être très intéressant pour mettre par exemple dans un garage ou dans un abri de jardin ou j'en sais rien. Et ensuite on a la configuration de Matter over Thread. Pour la puce CC c'est la même chose, coordinateur, routeur, Matter et Zigbee Hub, puisque le Zigbee Hub de SM Lite ne fonctionne qu'avec la puce CC. Une fois que vous aurez sélectionné les différents modes que vous souhaitez, là ça va vous proposer à chaque fois les mises à jour du firmware de la puce qui correspond. Une fois les deux puces configurées, vous allez vous rendre dans le menu Z2M et ZHA et là vous allez retrouver la configuration complète que vous allez avoir besoin pour paramétrer Z2M dans votre Home Assistant. Alors maintenant que votre dongle est installé et configuré correctement, il va falloir installer le broker MQTT en premier. Donc le broker c'est quoi? C'est l'intégration qui va permettre à Zigbee to MQTT et Home Assistant de communiquer ensemble. C'est lui qui va faire le facteur entre Z2M et Home Assistant. Sans lui, vous allez recevoir les informations des différents appareils via votre coordinateur sur Z2M, mais Home Assistant, lui, ne recevra rien du tout. Donc pour installer Mosquito Broker, vous allez cliquer dans les paramètres, module complémentaire. Alors moi, vous voyez, il est déjà installé, mais sinon vous allez dans la boutique des modules complémentaires. Et dans les add-ons officiels, vous allez retrouver Mosquito Broker. Donc, vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois installé, vous allez arriver sur cette page. Alors bien sûr, chez vous, il sera arrêté. Avant de le démarrer, il va falloir le configurer. On va dans configuration. Il n'y a rien de spécifique à faire. La seule chose, ça va être de créer un utilisateur. Donc en utilisateur, vous l'appelez comme vous voulez. Mais par contre, vous créez un utilisateur avec un vrai mot de passe. Et pas 1, 2, 3, 4 ou quelque chose de très simple. Vous gardez en tête ces informations-là parce qu'on va en avoir besoin pour la configuration de Z2M. Une fois que vous avez fait votre configuration, vous l'enregistrez et ensuite vous allez pouvoir démarrer Mosquito Broker. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'étape suivante, ça va être l'installation de Z2M, donc Zigbee to MQTT. Donc on retourne dans les modules complémentaires, boutique de modules complémentaires, et cette fois le problème c'est que Zigbee to MQTT n'est pas nativement intégré dans Home Assistant. Vous allez devoir le rajouter. Donc je vais vous mettre dans la description le lien que vous allez avoir besoin, mais pour ce faire c'est pas compliqué. Vous allez sur les 3 petits points en haut à droite, faites dépôt, et ici en bas dans ajouter, vous venez coller le lien que je vous aurai mis dans la description et vous l'ajoutez. Vous fermez, et à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver sur la page avec comme moi Home Assistant add-on Zigbee to MQTT et vous téléchargez et installez la première. Une fois installé, vous retournez ici, vous cliquez sur Zigbee to MQTT. Comme tout à l'heure, le vôtre ne sera pas démarré, vous allez dans la configuration et c'est là qu'on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. En premier, il va falloir configurer MQTT, donc c'est là qu'on va avoir besoin du mot de passe et de l'identifiant que vous avez créé tout à l'heure sur Mosquito. Donc vous cliquez. En adresse du serveur mqtt://core-mosquito. Tout le reste, on laisse vide. User, vous mettez le nom d'utilisateur que vous avez créé tout à l'heure et vous revenez mettre votre mot de passe. Pour le reste de la configuration, le plus simple, c'est de cliquer sur les 3 petits points en haut ici et de faire modifier en YAML. Donc on retrouve notre configuration MQTT ici. Et nous, ce qu'il va falloir ajouter, c'est cette partie-là. On l'a directement dans l'interface du SM Lite. Si vous avez configuré comme moi la puce EFR32, vous cliquez sur Zigbee to MQTT et là vous avez toute la procédure. Donc petite précision, port c'est l'adresse de votre dongle avec le port utilisé, baud rate, la vitesse et l'adaptateur Humber. Ces 3 lignes là, ce sont les lignes les plus importantes. Disable LED et Advanced Transmit Power, ça va pas être géré directement dans l'interface de Z2M et c'est même pas nécessaire de les mettre puisque en fin de compte la LED, si vous voulez la désactiver, vous allez pouvoir la désactiver directement depuis l'intégration SM Lite, je vous montrerai ça après. Et le Transmit Power est par défaut à 20 au maximum, donc pas besoin de mettre ça. Donc juste allez avoir besoin
de ces 3 lignes. Donc vous les copiez, on retourne dans la configuration et donc en dessous de Serial, on vient coller les 3 lignes et on enregistre. C'est fini, ça va fonctionner. C'est pas plus dur que ça. Une fois la configuration terminée, vous allez pouvoir démarrer le module. N'oubliez pas de cocher le chien de garde et l'ajout à la barre latérale, c'est quand même pratique pour après ajouter des équipements. Et donc vous aurez le menu Zigbee to MQTT ici. Moi j'ai mes équipements qui sont déjà connectés, mais sinon vous pourrez faire autoriser appairage, lancer l'appairage sur l'appareil. En général, on appuie sur un petit bouton et ça se met à clignoter ou quelque chose, et ça va arriver automatiquement dans votre installation. Comme je vous disais, les équipements de chez SM Light possèdent une intégration dans Home Assistant. Donc là, vous allez dans les appareils et services. Normalement, automatiquement, ça va être détecté, ça va vous la proposer. C'est celle-ci, SM Light SLZB. Si jamais ça n'apparaît pas, vous pouvez l'ajouter manuellement via l'ajout d'intégration. Vous faites une recherche, voilà, SML, et ça arrive directement, mais normalement, ça devrait se mettre tout seul. Et une fois que vous l'avez ajouté, vous allez retrouver donc votre appareil qui est connecté, donc le SLZB MR1U. Et quand on clique dessus, on va avoir toutes les entités. Donc on a les températures, donc ça c'est pas mal, c'est vite d'aller dans l'interface si vous voulez les surveiller. Utilisation mémoire, etc. Les différents firmware, donc là en firmware, on est bien en stable et pas en expérimental ou en développement. Si les firmware des puces sont à jour, si jamais c'est pas à jour, vous pourrez faire la mise à jour directement depuis cette intégration, donc c'est pratique. Faire un restart, effectivement, si vous voulez aussi. Bref, on a accès vraiment à tout ce qui est information intéressante sur le dongle. Arrivé à ce stade, vous avez votre dongle en marche et bien configuré, votre Zigbee qui tourne, il va manquer le réseau Thread. Alors pour configurer Thread, il va falloir ajouter quelque chose un petit peu équivalent à Z2M, et c'est Open Thread Border. Donc on se retrouve à nouveau dans les modules complémentaires, boutique de modules, et celui-ci par contre, il est nativement intégré dans Home Assistant. Pareil que tout à l'heure, vous cliquez, vous l'installez. Une fois dans vos modules, on clique dessus, toujours le même principe, configuration. Et là, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de ajouter dans les Network Device, le SLB machin, c'est l'adresse en fait de votre dongle. Pareil que tout à l'heure, on la retrouve ici directement. Donc vous la copiez, vous la collez, vous la mettez là. Le baud rate, normalement, il est directement configuré. Vous enregistrez, vous démarrez et c'est bon. À partir de ce moment-là, si vous ne l'aviez pas déjà installé, Thread va se mettre dans vos intégrations. En tout cas, ça va vous le proposer. Si on va dessus, on va dans la configuration avec la petite roue. On va retrouver notre Home Assistant Open Thread Border Router, donc c'est bien ce qu'on vient de configurer avec notre dongle SM Light MR1U. Moi j'ai aussi des appareils Echo, donc j'ai un appareil Echo qui est reconnu comme étant router Thread, mais sinon ce qu'on vient de faire, c'est bien ça qui apparaît ici. Donc là, à partir de ce moment-là, votre réseau Thread est configuré. J'espère que cette vidéo était claire pour vous. Le coordinateur, c'est un équipement à ne surtout pas négliger pour avoir une installation domotique performante. Vous retrouverez dans la description tous les liens des équipements que j'utilise, ainsi que les liens vers les réseaux sociaux, mon Instagram, le Discord de Hey-Labs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez eu des problèmes à l'installation de votre réseau domotique. C'était Mickaël et je vous dis à bientôt sur Domotique.